Bonjour à tous. Alors comme je vous ai expliqué hier à la fin de la vidéo, je vous ai dit on se retrouve demain, mercredi, auprès de mon arbre. Pourquoi je vous ai dit ça? C'était pas un hasard, parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans mon jardin. Derrière moi, il y a un arbre que j'aime beaucoup, que je voulais vous présenter. Je me décale. Voilà, c'est le figuier du jardin. Il y a beaucoup de figuiers au Maroc et peut-être que vous en avez aussi dans votre jardin. Pourquoi je me suis rapprochée du figuier? Parce que vous savez qu'en ce moment, on travaille autour de la thématique des arbres. Pourquoi? Parce que les arbres sont très importants pour maintenir notre vie sur Terre. Alors pour commencer, avant toute chose, avant l'atelier que je vous propose aujourd'hui, je vous invite, si vous n'avez pas eu le temps de le faire encore, à regarder les 2 documentaires qui sont en ligne sur le Padlet au sujet des arbres. Dans l'un d'entre eux, la petite araignée et les personnages du documentaire nous expliquent que c'est grâce aux arbres qu'on peut respirer. Vous voyez, lorsqu'on regarde cet arbre, on ne pourrait pas se douter que lui aussi respire. Lorsqu'il respire, il respire bien sûr à sa manière, il dégage lui de l'oxygène. L'oxygène, c'est un gaz qui se dégage dans l'air. Voilà, tout ce qu'il y a autour de moi, là, ça ne se voit pas, mais il y a des particules invisibles qui me permettent de respirer. Quand je respire, j'aspire de l'oxygène pour permettre à mon corps de vivre. Mon oxygène va aller dans mes poumons, dans mon sang, et sans cet oxygène, je ne pourrais pas vivre. Et c'est la même chose pour tous les êtres humains. Donc grâce aux arbres, on peut vivre. Grâce aux arbres, on peut respirer. Les arbres nous servent aussi à fabriquer des objets. D'accord? Par exemple, j'ai pris quelques jouets en bois. Cet arbre, on l'a fabriqué grâce à certains arbres qu'on a coupés pour récupérer l'arbre, le bois du tronc. Ils ont ensuite, les fabricants de jouets, fabriqué un camion de pompiers en sculptant le bois du tronc. Je vous présente aussi une guitare en bois. Qu'est-ce qu'on fabrique aussi en bois? On fabrique des meubles. Voilà un tabouret et ici c'est du bois. Voilà aussi un crayon de bois, un crayon à papier que l'on a fabriqué grâce au tronc des arbres. Voilà pourquoi, j'ai oublié quelque chose, le papier, les feuilles qu'on utilise sont aussi fabriquées avec les arbres, grâce à la pâte à papier. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on utilise des feuilles. Je vous dis souvent en classe, attention, lorsqu'on prend une feuille, on fait un très joli dessin, on occupe tous les espaces de la feuille, on ne fait pas un petit trait, on froisse la feuille et on la met à la poubelle. Non, on prend soin de nos objets en bois parce qu'on ne peut pas se permettre de couper tous les arbres de la planète, de tous les gaspiller, sinon on ne pourrait plus vivre. Ok? Donc dans le petit documentaire qu'il y a sur le Padlet, on nous explique qu'il faut faire très attention aux arbres, que oui, on peut en couper, mais raisonnablement. Si on coupe toutes les forêts, on abat tous les arbres du monde, on ne pourrait plus respirer. Nous allons maintenant observer le figuier derrière moi. Alors, je vous invite à aller dans votre jardin et de choisir un arbre en particulier que vous aimez beaucoup. Si vous n'avez pas d'arbre, si vous n'avez pas de jardin, vous ouvrez la fenêtre et vous regardez s'il y a des arbres autour. S'il n'y en a pas, je vous demandais à papa et maman de regarder les 2 photos que j'ai mis en ligne sur le Padlet. Soit la photo du baobab, on s'est intéressé au baobab, c'était hier, soit la photo du baobab, soit la photo du figuier que j'ai mis sur le Padlet. Lorsque vous allez observer votre arbre, vous allez regarder les différentes parties qui constituent l'arbre. D'abord, tout en bas,
il y a une partie invisible qui se trouve sous terre. Ce sont les racines. Les racines de l'arbre, ce sont les pieds de l'arbre qui se faufilent et qui se plongent sous la terre pour permettre à l'arbre de manger les nutriments qui se trouvent sous la terre. Ça, ce sont les racines. Vous allez regarder sur l'ordinateur de papa et maman à quoi ressemblent les racines d'un figuier ou les racines d'un olivier ou les racines de n'importe quel arbre que vous allez dessiner. Lorsque vous avez dessiné les racines, on voit maintenant le tronc. Alors le tronc de ce figuier, il est tout fin parce que je l'ai planté. On l'a planté parce que c'était un travail d'équipe. Ce figuier, le tronc est fin parce qu'il est jeune. Lorsqu'il va grandir, qu'il va vieillir, son tronc va grossir, s'épaissir pour devenir robuste et solide. En tout cas, je l'espère. Mais moi, du coup, j'ai dessiné un tronc très fin. Ensuite, après le tronc, on retrouve les branches. Alors, pareil, comme il est très jeune, ce figuier, ce sont des toutes petites branches. Donc, j'ai dessiné de toutes petites branches. On retrouve ensuite, en vert, les feuilles. Ce qui est très intéressant, vous allez vous approcher des feuilles pour observer ce qu'il y a dans les feuilles. Vous voyez, vous avez à l'intérieur de vos membres, de vos bras, lorsque vous regardez la partie interne de votre poignet, vous voyez de petites veines qui permettent de faire circuler le sang. Et bien pour les arbres, c'est pareil. Il y a de petites veines dans les feuilles qui permettent à l'arbre de distribuer toute la sève et les nutriments dont il a besoin pour vivre. Donc moi, je peux prendre ma loupe et regarder les veines des arbres pour ensuite les reproduire sur mon dessin. Les feuilles et les veines à l'intérieur. Et enfin, moi sur mon arbre, j'ai des petits bourgeons. Les petits bourgeons, c'est de toutes petites pousses qui deviendront par la suite des branches et des feuilles. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un petit arbre, un jeune arbre, donc il y a encore des branches qui ne sont pas encore prêtes à pousser. Donc pour l'instant, ce sont des petits bourgeons. Donc voilà mes bourgeons. Donc une fois que vous avez dessiné toutes les parties de l'arbre, vous allez, comme pour les insectes, légender, donc nommer les différentes parties avec le mot racine, avec le R de racine, le tronc, les feuilles, les bourgeons et toutes les parties que vous aurez indiquées. Et enfin, vous nommez votre arbre. Pour moi, c'est le figuier. Je compte sur vous pour prendre en photo l'arbre que vous avez dessiné et m'envoyer la photo de votre schéma légendé. Ok ? Et puis aussi, vous pouvez demander à papa et maman de vous prendre en photo en train de dessiner l'arbre. Voilà pour l'activité d'aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée à l'ombre de vos arbres. À demain.